Salut mes très chères flammes, comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien et que cette séance va vous plaire parce qu'encore une fois, c'est une séance que vous m'avez demandé, une séance avec notre cher ami Arthur Lemur. Donc on va beaucoup s'appuyer sur lui aujourd'hui, j'espère que vous allez pouvoir le voir comme un allié. On se rejoint sur le tapis et près d'un mur. À tout de suite. J'espère que vous avez trouvé un mur libre chez vous sur lequel vous ne risquez pas de casser des cadres, des bibelots ou toute autre chose accrochée et ne pas vous faire mal non plus. On va commencer face au mur, debout, et on va placer les deux mains sur lui. Donc vous allez essayer d'écarter vos jambes un peu plus que vos hanches, bien installer les deux pieds à plat et trouver la bonne distance pour vous entre le mur et votre buste. Okay, et puis on va commencer à plier un petit peu les jambes et pour réchauffer un petit peu le corps, eh bien, on va bouger, on va shaker les booty, on va envoyer les hanches à droite, à gauche en essayant de garder le buste face au mur. Faire des demi-cercles ou des cercles avec les hanches. Pourquoi pas des 8. Bref, faites-vous plaisir, assurez-vous que, voilà, que vous ne pouvez pas vous faire mal en bougeant autour de vous. Des 8, des cercles dans un sens, dans l'autre, droite, gauche, les genoux souples, voire carrément bien pliés. Commencez à respirer, à installer votre souffle. C'est une séance un peu particulière, hein, mais qui va vous montrer qu'on peut installer des postures au mur à peu près tout le temps, dans toutes les séances. Ok, on va échauffer un petit peu le dos aussi. Donc toujours les mains bien à plat, à peu près à l'aplomb des épaules. On va venir inspirer et envoyer les fesses vers l'arrière, regarder le ciel. Et expirer, faire le chat debout, arrondir le dos, repousser le mur avec les mains. Inspirez, creusez, tendez vos jambes. Et expirez, arrondissez tout le dos, rentrez le menton, repoussez le mur. 2 fois comme ça encore. Ajustez-vous si nécessaire. Super, on va profiter d'être en chat debout ici pour garder les mains à l'aplomb des épaules, reculer un petit peu les pieds et chercher notre dos plat. Donc là, vous pouvez vous regarder, hein. C'est pas interdit de se checker un petit peu. Vous voyez les pieds qui reculent, les mains peut-être qui descendent sur le mur et chercher à peu près un angle droit entre votre buste et vos jambes. Alors ça peut prendre un petit peu de temps. Et là, vous allez appuyer un petit peu à nouveau chaque doigt contre le mur, repousser le mur avec l'entièreté de vos mains et envoyer le coccyx vers l'arrière de la pièce. Laissez la tête se lâcher un petit peu. Et cette posture-là peut vraiment vous aider à trouver votre dos plat, parce que parfois les élèves ont un petit peu de mal, mais c'est ok. Hein. Donc là, toujours, je vous conseille de vous regarder. Petit coup d'œil vers l'arrière, peut-être que vous allez voir que vous êtes trop creusé et repousser un peu les lombaires vers le ciel. Peut-être que vous allez voir que l'angle droit n'est pas bien présent, donc vous allez rapprocher un peu les pieds, etc. La tête ensuite va pouvoir revenir entre les deux bras, les oreilles encadrées par les biceps. Grande inspire, activez les bras. Et longue expire, relâchez les rotules. Encore. Faites de votre mieux, ça n'a pas à ressembler à ce que je fais exactement. Sentez simplement que le dos s'étire. Coccyx vers l'arrière, sommet du crâne vers l'avant. Super. Pour quitter cette posture, on assouplit les genoux. Et on va remonter les pieds vers le mur, les mains à l'aplomb des épaules. Ok, observez comment vous vous sentez, retrouvez des petits mouvements. Et ensuite, on va se tourner, on va tourner le dos au mur. Et toujours placer les pieds, pour l'instant, à peu près à 10 cm du mur à peu près. Super. Vous allez retourner vos mains. Vous allez placer les mains à l'envers, cette fois-ci sur le mur, les doigts vers vos épaules, les coudes vers l'avant. Et là, je vous demande d'y aller avec beaucoup de précaution. C'est juste histoire de chercher la flexion arrière sans se faire mal. Écoutez-moi bien, suivez bien les instructions et respirez. Vous pouvez rester là, à sentir les épaules qui s'ouvrent, la poitrine qui pousse un peu vers l'avant, les mains toujours bien à plat sur le mur. Et ça peut être suffisant pour aujourd'hui. Si vous sentez que le corps le permet, vous allez pouvoir commencer à avancer un pied, puis l'autre, toujours écarter largeur des hanches, bien d'aplomb. Et peut-être les pieds un peu écartés. Détendez le cou. Les coudes se resserrent l'un vers l'autre. Si c'est toujours ok,
On va continuer. Sinon, vous reculez les pieds et vous recollez votre dos au mur, le temps de souffler, d'accord? Inspirez là et choisissez de quitter ou de continuer en avançant un peu les pieds. Ok, grand inspire. Coude vers le ciel. Expirez, quittez ou avancez encore un peu les pieds. Peut-être que les bras se tendent, peut-être pas. Détendez le cou, grand inspire. Dès que c'est trop impressionnant, grand expire. On fait un pas avec le pied droit, un pas avec le pied gauche. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que le dos se recolle sur le mur et les bras puissent se lâcher. Là, appuyez bien tout votre dos sur votre mur. Profitez-en pour le faire s'aplatir. Vous pouvez rester un petit peu là, genoux pliés, les cuisses qui s'activent. Et on va refaire ça une fois, vous êtes libre de passer complètement. Si vous voulez me suivre, les mains se retournent, doigts vers les épaules, coudes vers le ciel. Inspirez. Et expirez pour décoller le dos du mur et peut-être avancer. Et là, vous pouvez y aller peut-être tranquillement, d'un coup, d'un seul. Tendre les bras peut-être, garder les pieds à peu près sous les hanches et repousser le mur avec les mains. Attention, dès que c'est trop intense pour les épaules, le cou ou le dos, reculez. Super. Tout doux, tout doux, tout doux. Le dos revient se coller à plat sur le mur. Même les lombaires fondent vers lui. Lâchez les bras. Bravo. J'espère que vous y êtes allé doucement. Super. On va revenir presque coller les talons au mur. Nous redresser. Faire une grande inspire puisée. Et sur l'expire, rentrez le menton, arrondissez les épaules et laissez-vous descendre en pince debout. Alors peut-être qu'à un moment, vous allez être un peu coincé, beaucoup plus que d'habitude. N'hésitez pas à avancer un petit peu les pieds et vous allez voir que quand les fesses vont glisser un peu vers le ciel et que votre corps va s'alourdir, peut-être que les mains seront sur les jambes ou sur une brique ou sur le sol, eh bien vous pourrez reculer ensuite les pieds. C'est juste un petit passage, un petit cran à faire sauter et ensuite on peut être là dans notre pince debout. Les mains sur un support si nécessaire, la tête bien lâchée, laissez le dos contrer la posture juste avant. Grande inspire là. Longue expire là. Encore grande inspire là. Longue expire là. Aidez-vous bien de vos mains pour ne pas basculer ou des pieds qui s'avancent un peu. Calez-vous, il faut que ce soit stable pour vous. Détendez le cou, la nuque. Ok, super. Maintenant, on va venir plier un petit peu les genoux, poser le bout des doigts au sol. Et les pieds vont se placer à plat sur le mur, les genoux sur le tapis. Ok, c'est très bizarre, hein. On va imaginer que le sol devient le mur devient le sol. Donc les pieds contre le mur. 4 pattes. Vous pouvez faire une petite inspire pour creuser doucement, mais surtout une grande expire pour le chat contrer l'ouverture avant. Super. Maintenant, on va décoller le pied droit et essayer de l'envoyer entre les mains. Cherchez une fente basse. Vous pouvez conserver vos 2 angles droits au niveau des genoux sans problème. Une fois que vous êtes stable, si vous voulez, vous allez pouvoir décoller les mains du sol et vous redresser. Cherchez votre équilibre. Aidez-vous du mur. Il est là pour vous aider, pas pour vous gêner, pas pour vous mettre plus de défis. Hein. Il est vraiment là pour vous soutenir. Les épaules basses. Et sur une grande inspire, on va monter les 2 bras vers le ciel. Sur une expire, on va ouvrir vers la gauche. Donc gardez bien le genou au-dessus de la cheville, allez-y doucement. Et la main gauche va se poser sur le mur, toujours en guise de soutien. La main droite soit vers l'avant de la pièce, soit sur votre cuisse droite. Attention au genou gauche, beaucoup de douceur. Grande inspire. Et grande expire, vous pouvez vous tordre un peu vers l'arrière doucement. Les mains sont juste là pour se rappeler de tordre un peu la taille. Grande inspire encore. Et longue expire. Ok, on revient au centre. Les 2 bras descendent pour monter. Grande inspiration. Et maintenant, torsion à droite. Pareil, les jambes essayent de ne pas bouger. Main gauche sur la jambe droite et main droite sur le mur. Inspirez pour vous grandir. Serrez les 2 jambes vers le milieu. Et expirez pour peut-être progresser dans la torsion sans obligation. La main droite est sur le mur. Elle ne se crispe pas. La main gauche est toute légère. Grande inspire. Et longue expire. Dernière. Vérifiez votre pied gauche.
Super. Inspirez pour revenir au centre. Bras vers le ciel. Là, vous pouvez abandonner, lâcher les bras ou bien envoyer les mains à l'envers sur le mur comme on l'a fait tout à l'heure et chercher un petit peu d'ouverture arrière ici. Peut-être en posant soit le bout des doigts sur le sol et en poussant un peu la poitrine vers l'avant du tapis. Peut-être en collant les mains à plat si vous êtes dans un bon jour. Attention à vos épaules. Le coude détendu, grande inspire, ouvrez le cœur. Et pour quitter une main après l'autre, expirez, main droite sur la cuisse droite. Le buste se redresse et main gauche sur la cuisse droite. Bravo, on y va doucement. Hein. Grande inspire, les bras montent. Et grande expire pour reposer les mains au sol. 4 pattes à nouveau. Inspirez là. Expirez en chat pour contrer. Inspirez, on revient en table. Et expirez, pied gauche entre les mains. Installez-vous bien. Cherchez vos 2 angles droits si vous voulez. Dès que vous êtes stable, dès que le pied droit s'appuie bien sur le mur et que le genou gauche est bien au-dessus de la cheville, inspirez pour monter vos bras. Et des bouts du ventre. Et sur une expire, on va se pivoter vers la droite. Mettre la main droite sur le mur, main gauche pour rappeler au genou gauche de rester au-dessus de la cheville. Et on tord un petit peu ici. Vous pouvez regarder vers l'arrière ou droit devant vous si ça vous aide à détendre le cou. Grande inspire. Longue expire. Détendez bien les épaules, engagez le ventre, l'intérieur des cuisses. Allez, on revient au centre. Grande inspire, les bras descendent pour monter. Et torsion à gauche. Les jambes ne bougent pas. Main droite, jambe gauche. Main gauche, mur. Appuyez-vous avec le pied droit à la main gauche. Aspirez le ventre, décambrez un peu le dos. 3 souffles ici. Le cou détendu. Dernière inspire. Et expirez pour quitter. Inspirez, les 2 bras montent. Attention au genou droit, essayez de trouver du confort encore. Et si vous ne voulez pas obliger, expirez, les mains à l'envers sur le mur. On vient chercher du bout des doigts peut-être. On peut rester là. Pour abandonner, on quitte une main après l'autre. Si on veut aller plus loin, on peut poser les mains à plat, se repousser un petit peu. Voyez ce qui se passe dans les épaules, ça peut être intense. Et pour quitter, expirez, la main droite décolle, se pose sur la cuisse. La main gauche décolle, se pose sur la cuisse. Bravo. Grande inspire, les bras montent. Et expirez pour quitter, les 2 mains se posent. À plat sur le sol, les 2 genoux se rejoignent. Et on va venir poser les fesses sur les talons. Super. Ok, j'espère que ça va toujours. J'espère que vous prenez soin de vous et que vous y allez doucement. Le mur est aussi là pour nous apprendre à aller vers des postures plus avancées en ayant un soutien, en ne se sentant pas tout seul, tout perdu. Donc Arthur est là pour nous aider à nous dépasser un petit peu. Donc c'est pour ça que je vous propose des versions un peu avancées, des flexions arrière, de la souplesse. Okay, on va pouvoir quitter cette posture à genoux qui n'est pas toujours confortable pour tout le monde en posant les fesses d'un côté et puis en tendant les jambes vers l'avant de la pièce, l'avant du tapis en tout cas. Et là, vous allez essayer de vous plaquer vraiment contre Arthur. Et ça va vous aider à sentir cette posture du bâton, d'Andasana, qu'on fait parfois en cours. Vous savez, cette posture où on a le dos le plus droit possible et où les jambes sont tendues. Et bien là, Arthur va vous aider à trouver un appui. Alors, il faut vraiment que vos fesses soient le plus collées au mur possible. Quand on a des plaintes, ce n'est pas forcément évident. Mais voilà, essayez d'avoir le dos le plus à plat possible sur le mur. Les mains soit de chaque côté des fesses, soit sur vos cuisses. Et sur une inspire, vous allez essayer de renvoyer les orteils vers votre tête. La tête vers le ciel, les épaules vers le sol. Essayez d'activer un petit peu les genoux, rotule se soulève, les cuisses sont engagées et les talons ont presque envie de décoller du tapis. Grande inspire là, les épaules basses, la tête vers le ciel, le ventre aspiré. Et expirez. Encore, grande inspire. Et grande expire. Dernière, activez un petit peu tout, continuez de respirer. Et abandonnez.
Super. Sentez bien cet appui du mur et ensuite vous essayerez de le retrouver quand votre prof ou quand moi je vous demanderai de faire Dandasana. Rappelez-vous de la sensation que vous aviez quand le mur et le dos se rejoignaient. Ok? Maintenant, on va pouvoir se mettre face à Arthur. Et ce que nous allons essayer de faire, c'est de trouver un endroit où nous allons pouvoir écarter un peu les jambes. Donc j'espère que ça va être possible pour toi. On va voir. En faisant face à Arthur, tu vas poser tes talons sur le bas du mur, les genoux pliés d'abord si tu préfères. Et puis tes mains, tes doigts vont venir se placer dans ton dos. Et avec une petite impulsion, une grande inspiration surtout, tu vas allonger le ventre, le dos, coller les omoplates. Et sur l'expire, tu peux rester là. Ou tu peux chercher à tendre une jambe et tendre l'autre. Rassure-toi que tu ne vas pas te faire mal à droite, à gauche. Si ce n'est pas possible, tu peux passer cette posture. Tu peux faire une version de la guirlande en posant tes pieds à plat et en gardant les genoux pliés, d'accord? Mais si c'est possible, on va essayer d'écarter un peu les jambes. Grandes inspires qui nous grandissent, les doigts légers sur le tapis. Et sur de grandes expires, peut-être. On va essayer de se rapprocher un peu du mur. Dans l'idée, bien sûr, c'est d'assouplir les ischios, les adducteurs. Mais si on est loin du mur, c'est pas grave. Hein. On travaille là où on en est. Ça sert à rien de vouloir se coller au mur tout de suite. Ce que je vous demande simplement, ce que je te demande simplement, c'est d'ouvrir les cuisses vers l'arrière, d'ouvrir bien les pieds et de grandir ton dos. Si tu sens que tu t'affaisses un petit peu, que ton dos s'arrondit, peut-être qu'il faut un peu moins ouvrir les jambes. Ok? Simplement ça. Allez, on va rester 2-3 souffles ici. Et sur les expires, tu vas voir ce que tu peux faire pour améliorer le dos droit, les jambes qui s'ouvrent, les cuisses qui s'ouvrent. Grande inspire. Ne force pas, hein. Le but c'est pas de se coller au mur, c'est de voir jusqu'où tu peux aller aujourd'hui. On ne veut pas sursolliciter les tendons ou les muscles. Quand le corps a trouvé sa limite, on l'écoute. Ok? Relâche tes rotules, dernière inspire. Et dernière expire. Ok, pour quitter déjà, tu vas ôter les mains qui étaient derrière toi, les glisser sous tes cuisses ou sous tes genoux et tout doucement, plaçant ton poids un peu vers l'arrière, tu vas rapprocher tes cuisses de ton ventre. Tu vas refaire face à un mur avec le tapis sous toi. Et cette fois-ci, tu vas chercher à déposer doucement ton dos sur le sol. Lentement, lentement. Et c'est là que ça va être rigolo. Parce qu'il va falloir qu'on s'approche d'Arthur à nouveau. Donc tu vas t'aider de tes mains pour avancer un petit peu vers lui, jusqu'à ce que tes fesses soient collées. Alors, on ressemble toujours à une espèce de grosse chenille quand on fait ça, mais c'est pas grave, on assume. Ok. Là, il est toujours possible de surélever un petit peu le bassin en plaçant un coussin, une brique, une couverture, etc. Ok, super. On va pouvoir plier les jambes et poser les pieds bien à plat sur le mur. Alors, on va s'ajuster au fur et à mesure, ne t'inquiète pas. Sur une inspire, tu vas décoller ton pied droit, essayer de tendre la jambe droite vers le ciel. Et sur une expire, tu vas voir si tu peux croiser ta cheville par-dessus ta cuisse. Donc là, si tu te retrouves un petit peu coincé, bon, effectivement, il va falloir que tu recules un petit peu. Ajuste-toi comme tu le peux. Ton pied droit va être bien, bien, bien fléchi, comme si tu l'appuyais sur un autre mur, sur un autre Arthur, à gauche. Et tu vas pouvoir, si tu veux, t'aider de ta main droite pour soutenir un peu le genou, la cuisse droite, voire les repousser un peu vers l'avant de la pièce. Recule autant que nécessaire, si c'est nécessaire, pour que tu aies de la place et de l'espace. Et on va rester là un petit peu. Pousse bien le bas du dos contre le sol. Lâche un petit peu tout. Là, on est plutôt dans la phase réparatrice.
Grande inspire encore. Et sur une expire, défais doucement la posture. Les deux pieds reviennent se poser sur le mur. Et de l'autre côté, grande inspire, pied gauche monte, jambe gauche se tend. Et expire, cheville par-dessus cuisse. Et n'hésite pas à t'ajuster, à avancer ou reculer les fesses. Fléchis bien ton pied gauche et aide-toi de la main gauche pour repousser un peu le genou. Posture du pigeon incliné. Détends les épaules vers le sol, grande inspire. Relâche les hanches, les cuisses, le ventre. Dernière inspire là, prends le temps. Et expire pour défaire la posture doucement, les deux pieds reviennent sur le mur. Super. Si tu t'étais un peu éloigné, tu vas pouvoir te rapprocher à nouveau. Prends ton temps. Les fesses bien collées au mur. Et à partir de maintenant, tu vas garder ta jambe gauche collée sur le mur, le talon qui pousse un peu vers le plafond. Et tu vas laisser tes orteils du pied droit aller vers l'arrière de la pièce. Tu vas pouvoir entrelacer tes mains soit derrière la cuisse et laisser le poids des bras entraîner un petit peu la jambe. Tu peux toujours plier un petit peu ton genou si c'est plus agréable. Et peut-être que si tu le sens, si ton corps le tolère aujourd'hui, tes mains vont pouvoir glisser peu à peu vers le mollet ou vers la cheville. Les épaules doivent pouvoir quand même se détendre un peu. Trouve le juste milieu pour toi aujourd'hui. Essaye de respirer là où ça tremble, de défaire les petites tensions. Tu peux remuer les orteils, détendre la cheville. Super. Et puis pourquoi pas relâche doucement la jambe droite. Et de même avec la jambe gauche. La jambe droite s'appuie, la jambe gauche décolle et tu vas pouvoir soit entrelacer tes mains derrière ta cuisse et rester là à faire des petits cercles de cheville. Soit sur chaque expire, voir si tes mains peuvent monter un peu. Prends beaucoup plus de temps que ce que tu ne penses. Ralentis. Si ça tremble, si ça tressaute, si ça fatigue, n'hésite pas à changer doucement la version, à changer d'avis, tu as toujours le droit. Détends tes épaules, ton ventre, colle le dos sur le sol. Dernière inspire là. Et expire pour défaire, lâche doucement. Yes! Détends les cuisses. Si tu le souhaites, si ton corps est d'accord, on va pouvoir commencer à laisser les pieds s'ouvrir droite-gauche et les jambes s'écarter. Donc tu vas laisser un petit peu les pieds glisser sur le mur, droite, gauche. Et les laisser faire un petit peu là. Donc imagine que tes orteils veulent aller vers le sol sans cette rotation vers l'extérieur des cuisses et des chevilles. Tes mains peuvent se placer soit sur ton ventre, soit sur les cuisses pour leur rappeler de se détendre. Et là, c'est une posture vraiment dans laquelle on peut rester plusieurs minutes à sa guise si c'est pas trop intense pour l'arrière des cuisses. Les jambes sont tendues, mais les rotules sont vraiment souples. Si ton réflexe, c'est de parfois les soulever, autorise-toi à les adoucir.
Le dos est toujours plaqué sur le sol. C'est une variante des jambes au mur qui vient en plus nous aider à travailler notre écart en toute passivité, si c'est pas génial. Ceci dit, dès que tu as des fourmis ou dès que ça tire, tu peux quitter comme d'habitude en glissant tes mains sous tes cuisses et en repliant tes jambes contre toi, en te serrant fort contre toi. Mais si tu es toujours là, fais 2, 3 grands souffles encore. Menton un peu rentré. C'est pas interdit de s'auto-masser, hein. Surtout les psoas ici. Bon, ok, moi je pourrais vraiment rester des heures ici, donc je vais peut-être passer à autre chose. Pour quitter la posture, je te l'ai dit, on glisse les mains sous les cuisses ou sous les genoux et on va replier très doucement les jambes. D'abord vers soi, puis l'une vers l'autre. Et puis cuisses vers le ventre, bras autour des jambes. Tu peux masser un peu le dos ici, compresser doucement les cuisses contre ton ventre. Super. J'espère que ça t'a plu. C'est parfait. Vérifie que tu es toujours bien collé à Arthur. Et pour finir, on va faire un petit papillon au mur. On va laisser les genoux s'ouvrir, les 2 pieds se coller l'un à l'autre. Et là, encore une fois, ça peut être très doux, ça peut être très passif. Tu peux laisser les 2 pieds juste se coller et les jambes faire ce qu'elles veulent. Ça peut être beaucoup plus haut d'ailleurs. Ou tu peux trouver une petite action à faire, à réaliser. Si tu t'ennuies, on ne sait jamais. Les 2 pieds peuvent rester bien collés pour l'instant. Les mains se placer soit sur le haut des cuisses, soit juste en dessous des genoux. Et sur chaque expire, tu peux avoir envie, peut-être, de pousser un petit peu les genoux vers le mur et tu verras que tes pieds s'ouvrent un peu comme un livre. Alors une belle compression sans à-coups, c'est toi qui décides si tu la mets, c'est toi qui décides quand tu l'enlèves. Mais je te conseille vraiment de t'appuyer sur tes expires pour trouver plus d'espace, plus de confort dans les épaules, dans le dos qui se plaque contre le sol, dans le cou qui se détend. Peut-être que les talons auront envie de se rapprocher du pubis, je ne sais pas, c'est toi qui décides, c'est toi qui contrôle. Tu peux amener un petit mouvement peut-être du bas du dos ou des genoux. Toujours toi qui décides. Et là encore une fois, on pourrait y rester des minutes et des minutes entières. Mais sois complètement libre de te rappeler de ces postures et de les utiliser quand tu veux, comme tu veux, à la fin d'une séance ou juste avant de dormir par exemple. Quand ça devient trop, tu peux venir simplement rapprocher les 2 genoux l'un de l'autre. Les cuisses du ventre et les pieds peuvent se poser sur le mur. Ou tu peux simplement te serrer contre toi et masser le dos contre le sol. Bien, tu peux prendre la posture des jambes au mur, simplement en tendant une jambe, en tendant l'autre. Et en soufflant un peu là, en laissant tout se faire à l'envers. Tu peux toujours, tu sais, te surélever avec un coussin ou une couverture. Tu peux lâcher tes bras le long de ton corps ou, ma version préférée, envoyer les bras loin vers l'arrière et puis attraper les coudes. Ou bien les poignets ou les avant-bras, bien sûr. Tu peux plier un peu les genoux. Dès que ça devient gênant, que tu as des fourmis, tu peux revenir poser les pieds, tu peux revenir ouvrir les genoux. Bref, là vraiment, c'est choisis ta propre aventure. Et il reste un petit peu de temps au mur là si tu veux. Donc voilà, une séance au mur.
peut-être un petit peu intense au début pour le dos, mais qui après, j'espère, a su t'apaiser, a su te montrer comment tu pouvais utiliser le mur à la fois pour t'aider dans tes flexions arrière, dans l'assouplissement de ta colonne, mais aussi dans le côté très 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 réparateur, très doux, parfait en fin de journée. Tu peux même faire ça dans ton lit, si ton lit est près d'un mur. On prend tout le temps dont tu as besoin là. Ok? Je pense qu'on s'en fera une deuxième. Peut-être un peu plus intense, avec des inversions. Ok? Dis-moi dans les commentaires si ça te tente. Et j'essaierai de faire au mieux. Je te souhaite de très très bons moments ici, les jambes en l'air contre Arthur le mur. Et je te dis à la semaine prochaine. Mais je sais très bien qu'en attendant, on va se retrouver sur Instagram, on va se retrouver sur Facebook, on va se retrouver sur Tipeee, où vous êtes très nombreux à me soutenir et je vous en remercie infiniment. C'est indispensable pour que la chaîne reste sans pub à tout jamais. Merci. Allez, à la semaine prochaine, mes très chères flammes. Namasté.